Hello there and how are you doing? Welcome to this new video. It's Derek, your online English teacher who is Scottish. C'est donc Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Et bienvenue parce que dans cette vidéo, on va voir, mais en fait, comment utiliser la phonétique, la phonologie en anglais. Quels sont les objectifs? Et cette série de plusieurs vidéos va t'en donner beaucoup plus sur ce peut-être langage que tu as du mal à aborder. Et bah avant qu'on aille plus loin, tu vas pouvoir liker cette vidéo, t'abonner pour ne rien louper de toutes les vidéos que je vais mettre à jour dans l'avenir. Si tu es intéressé sur la langue anglaise, n'oublie pas ces actions, liker et surtout t'abonner, mets la cloche. Et puis partage si jamais cette vidéo t'aide. Et on va tout de suite donc aborder la phonétique, phonologie. Alors tu te dis peut-être, moi j'y comprends rien à la phonétique. Peut-être en plus de ça, tu te dis, bah, j'ai déjà du mal avec la langue anglaise, donc si je dois apprendre cette transcription oralisée dans un autre langage, parce que c'est ça la phonétique, c'est quasiment un autre langage, mais en fait ça me fait deux langues à apprendre et j'ai pas forcément envie. Donc je comprends les réticences, je comprends les interrogations, je comprends les peurs et les interrogations que tu te poses. Et c'est pour ça que j'aimerais te donner, avant que l'on voit des exemples concrets, 3 avantages, 3 bienfaits à maîtriser la phonétique, phonologie en anglais. Alors le premier avantage, c'est que tu vas pouvoir bien prononcer. Bien prononcer. En fait, la phonétique va te permettre d'avoir la bonne prononciation à coup sûr. La bonne prononciation à coup sûr, parce qu'en fait, les petites lettres que tu vas voir dans les vidéos à suivre de la phonétique, ces petites lettres correspondent à un son, et ce son est toujours le même. Si c'est E, c'est E. Si c'est I, c'est I. Si c'est E, c'est E. Et c'est toujours pareil. Et en fait, ça te permet, toi, en tant que francophone, si tu n'as jamais entendu parler le mot, si tu l'as jamais entendu, tu peux quand même le prononcer de la bonne manière. Alors moi, je suis tout à fait pour la méthodologie de d'abord l'écouter. Je pense que c'est comme ça que ça se fait. On l'écoute, on l'imite, on le répète, plutôt que de le lire phonétiquement et de le dire. Mais c'est vrai qu'il y a certains mots que tu n'auras peut-être jamais vus de ta vie. Pourtant, grâce à la phonétique, tu peux bien prononcer. Deuxièmement, tu peux bien accentuer. Alors l'accentuation, c'est cette accentuation tonique. Dans chaque mot, tu as une syllabe qui est accentuée. Qu'est-ce que c'est qu'une accentuation tonique? C'est le fait que tu mettes un peu plus de force, tu insistes dessus. 2, 3, 4, 5, 6 syllabes, tu auras une qui sera accentuée et une deuxième qui sera la deuxième plus accentuée. Mais bon, nous, on va s'intéresser en fait à l'accentuation la plus importante. Et ce qui est bien, c'est que grâce à la phonétique, tu vas savoir, mais est-ce que je dis, par exemple, record ou est-ce que je dis record? Tu vois, record, j'accentue sur la première syllabe, record, ou est-ce que je dis record sur la deuxième syllabe, record? Bon, il faut savoir qu'avec record, c'est les deux, parce que a record, c'est un CD ou un enregistrement. To record, c'est enregistrer. Donc on va dire que selon ton accentuation, tu vois que ton mot change de sens. Je réexplique ça. A record, si jamais j'accentue record, c'est donc un CD en enregistrement. Mais si je mets to record, ce qui m'intéresse, c'est record, et bien là, je vais donc le fait, j'ai enregistré, c'est un verbe. Mais en fait, pour revenir ici, bien accentué. Regarde, par exemple, ce mot-là, qui pose souvent problème pour la France et les Français, beaucoup de gens disent develop. Develop. D'accord? Et en fait, si on lit, ça se dit develop. Develop. Donc ça, c'est E, develop. Et en fait, cet accent-là va te montrer, ou cet apostrophe va te montrer que c'est ici que c'est accentué. Alors tu as plusieurs façons de voir l'accentuation écrite. Soit tu as une apostrophe, soit tu as des cercles. Donc tu vois, plus ton cercle est gros, plus en fait c'est celui qui est accentué. Ou alors tu as même souvent en caractère gras. Donc tu auras cette partie-là qui sera en caractère gras dans un dictionnaire. Donc bien accentué grâce à la phonologie. Donc bien prononcé, bien accentué, et surtout, des fois, tu peux vérifier la prononciation. Et oui, par exemple, si jamais je dis I, disons ça, I were rich. Beaucoup de gens vont prendre ce mot-là et vont se dire, ah, c'est I were rich, I were. Non, were, c'est celui-là. Where, c'est celui-là. Alors, comment faire? Bah, si jamais tu regardes were, souvent c'est comme ça, des fois ils mettent le R. Tout ça pour dire que were, de,
Voilà. Donc en fait, tu peux vérifier comment se dit ce E-là. Il se dit comme ce E-là. Donc E. Donc ça te permet en fait de double-checker ta prononciation pour vérifier que tu t'es pas trompé en disant un mot. Donc tu vois, il y a plusieurs avantages à la phonétique, que ce soit bien prononcé, que ce soit bien accentué, que ce soit vérifié ta prononciation. Donc dis-moi, est-ce que tu utilises la phonétique, oui ou non? Mets-moi un commentaire si la phonétique est quelque chose que tu utilises dans ton anglais aujourd'hui. Oui, pas du tout, jamais. Un jour, peut-être, j'espère. Et moi, je te retrouve bientôt la semaine prochaine pour quelques exemples qui vont t'aider à justement utiliser, maîtriser la phonétique en anglais. Bye!